Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir le vocabulaire relatif aux diviseurs et aux multiples. Alors, à propos des diviseurs, nous avons vu qu'un nombre B est le diviseur d'un nombre A si le quotient est égal à un nombre entier, c'est-à-dire un nombre dans lequel il n'y a pas de virgule. Au niveau des multiples, nous avons vu que B est un multiple de A si B est le produit de A par un nombre entier. Par exemple, 2 fois 1 nous donne 2, ça veut dire que 2 est un multiple de 2. Alors, par rapport au diviseur, A divisé par B doit nous donner un nombre entier. Prenons l'exemple de 8 divisé par 2. 8 divisé par 2 nous donne 4. Nous pouvons donc dire que 4 et 2 divisent 8. On peut aussi dire que 4 et 2 sont des diviseurs de 8. Ou que 8 est divisible par 2 et 4. Au niveau des multiples, prenons l'exemple 3 fois 5 égale 15. Nous pouvons donc dire que 15 est un multiple de 3 et 5. 15 se trouve dans la table de 3 et de 5. Mais on peut utiliser les phrases dans l'autre sens en voyant ici le fois comme étant un divisé caché. 15 divisé par 3 nous donne 5, ou 15 divisé par 5 nous donne 3. On peut donc dire que 3 et 5 divisent 15, 3 et 5 sont des diviseurs de 15, et 15 est divisible par 3 et par 5. Si nous pouvons faire ceci pour les multiples, on peut aussi le faire pour les diviseurs. Ici, on avait l'exemple 8 divisé par 2 égale 4. On peut aussi dire que 8 est un multiple de 2 et 4. Diviseurs et multiples sont étroitement liés. Appliquons ce que nous venons de voir dans un exemple. 7 fois 6 est égal à 42. Nous pouvons donc dire que 7 et 6, alors soit diviseur 42, multiple 42, divise 42 ou divisible 42. Ici, on peut dire que 7 et 6 divisent 42. 7 et 6 sont des, alors 7 et 6 sont des diviseurs de 42. 42 est divisible par 7 et 6, ce qui implique que 42 est un multiple de 7 et 6. 42 se trouve dans la table de 7 et 6. Faisons maintenant un tout autre exercice, toujours en lien avec ce que nous avons vu. Ici, vous avez l'ensemble des diviseurs de 25, donc constitué de 3 éléments, 1, 5 et 25. L'ensemble des diviseurs de 24, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 et 24. L'ensemble des diviseurs de 7, 1 et 7. Et à droite, nous avons la notation pour l'ensemble des multiples de 2, de n, qui est 0, 2, 4, 6, 8, 10. L'ensemble des multiples de 3, 0, 3, 6, 9, 12. Alors, l'exercice ici consiste à compléter les petits pointillés par le symbole ici, qui signifie appartient, ou par le symbole, alors appartient qui est barré, du coup, n'appartient pas. Alors ici, dans l'exercice, on a le 5 et on se pose la question, est-ce qu'il appartient ou non à l'ensemble des diviseurs de 25? Ce qu'il faut faire tout simplement, c'est regarder si 5 se trouve à l'intérieur des accolades, si 5 est dans l'ensemble des diviseurs de 25. On regarde les diviseurs de 25, 1, 5, 25, 5 est bien un diviseur de 25, donc on peut compléter par le symbole appartient. Est-ce que 5 appartient ou non au multiple de 2? Est-ce que 5 se trouve dans la table de 2? Non, 5 n'appartient pas à l'ensemble des multiples de 2. On fait la même chose avec le 6. Est-ce que 6 se trouve dans l'ensemble des diviseurs de 24? Est-ce que 6 divise 24? Oui, 6 est dans les diviseurs de 24. 6 divise 24, donc 6 appartient à l'ensemble des diviseurs de 24. Est-ce que 6 appartient ou non à l'ensemble des diviseurs de 7? Est-ce que 6, ici, divise 7? Non, donc 6 n'appartient pas au diviseur de 7. Est-ce que 6 appartient à l'ensemble des multiples de 2? Autrement dit, est-ce que 6 se trouve dans la table de 2? Oui, 6
est dans la table de 2. Donc 6 appartient à l'ensemble des multiples de 2. Dernière question, est-ce que 6 appartient ou non à l'ensemble des multiples de 3? Est-ce que 6 est ou n'est pas dans la table de 3? 6 est dans la table de 3, donc on dira que 6 appartient à l'ensemble des multiples de 3.